Bonjour chers co-facilitateurs, co-facilitatrices de vie, je suis Aurélie Arnaud, canal d'énergie. Très contente de vous retrouver pour partager avec vous les vibrations et les messages de la nouvelle lune du lundi 20 février 2023. Et quel que soit l'espace-temps dans lequel vous écouterez cette guidance, vous en recevrez tout le soin. Alors j'ai à cœur de contribuer, d'apporter cette ressource gratuite pour que ça puisse profiter à plus grand nombre. Et si vous le ressentez juste et bon pour vous, ce qui peut contribuer pour moi et m'encourager et me soutenir dans ma démarche, c'est que vous likez les vidéos, que vous les partagiez, que vous vous abonniez à ma chaîne YouTube. Et merci, grâce à une amie, j'ai aussi élargi le possible de cette mise en circulation d'énergie avec la possibilité pour vous, vous puissiez faire un don par le biais de Tipeee. Il y aura le lien sous la vidéo dans la description. Ceci étant posé, je vous remercie de tout mon cœur et je vous souhaite un épanouissant voyage intérieur. Avec cette canalisation, je vous laisse vous installer confortablement dans la position qui est juste et bonne pour vous, qui prend soin. Pouvoir fermer les yeux et mettre vos mains sur votre bas-ventre et être en présence et en conscience, en attention dans votre ventre, en lien profond avec ce primordial, avec cet instinctif, avec votre nature sauvage. Et la nature dans le cycle de ces saisons qui poursuit son cours. Et le printemps qui s'en vient. Et cette nouvelle lune est une invitation encore à descendre dans le plus profond de notre intime, au cœur centre de la terre-mère, de notre propre terre intérieure. Là où toute la vie grouille et accomplit son œuvre. Et pouvoir maintenant, en conscience et en présence, à cet endroit-là, arroser d'amour. Entourer, pétrir cette terre de toute votre chaleur, de toute cette énergie de vie, d'amour, de joie, de paix. Et ainsi ensemencer votre terre intérieure profonde. Et également vous implanter dans la foi en la vie. La foi que tout s'accomplit en un ordre parfait, quand bien même parfois dans nos humanités, le sens nous échappe, la compréhension peut-être aussi parfois. De nourrir cette confiance que la vie sait et elle nous emmène. Nourrir la confiance qu'en cette fin d'hiver, tout s'orchestre divinement bien pour jaillir de terre, pour croître, pour fleurir, pour s'épanouir. Et qu'il en soit ainsi dans notre vie,
au cœur de nos êtres. En gardant une main sur votre bas-ventre, avec le pouce sur votre nombril, je vous invite à mettre votre autre main sur votre cœur au milieu de votre poitrine, le cœur énergétique, pour recevoir le message, les messages tirés de l'oracle, le chemin de l'amour inconditionnel. Et je remercie Alana Fairchild, Rassouli et Richard Cohn pour cette co-création. Et la première carte qui s'est invitée, la carte 21, ça me montre que 21 sera le jour du lendemain de la nouvelle lune. Et il s'agit de la lune. La lumière de la lune s'élève puis décline. La sagesse au cœur de la patience ne consiste pas à simplement attendre que les choses se fassent au lieu de les faire nous-mêmes. La sagesse de la patience est celle du jardinier qui consulte le calendrier lunaire afin de connaître le moment propice pour semer sur un sol fertile, laisser croître ses semences ou permettre à la terre de se reposer. Il est temps de vérifier votre connexion au rythme de la nature. Est-ce le moment de passer à l'action ou de vous reposer? Comme les phases de la lune, cela peut rapidement varier. Si vous n'êtes pas sûr, ce n'est pas un souci. Peut-être attendez-vous simplement plus de clarté pour révéler le juste chemin à suivre, alors que la lune devient pleine. Chaque chose arrive en son juste temps. Cet oracle vous offre le message suivant. Tout se manifeste au moment juste. Si vous avez le sentiment que cela ne va pas assez vite ou que cela va beaucoup trop vite et que vous n'êtes pas sûr d'être vraiment prête, rassurez-vous, tout va bien. Si quelque chose n'est pas clair pour vous et vous voudriez que ce soit le cas, sachez que la clarté que vous recherchez viendra à vous. Ne vous inquiétez pas et n'essayez pas de forcer les choses. Soyez présent, présente avec ce qui se passe maintenant et ayez confiance. Malgré les apparences, vous êtes en train d'évoluer, tout comme la lune qui s'élève et décline, même au milieu de la nuit la plus profonde. Et pour finir ce message de la lune, il y a un petit complément comme une poésie sur l'attente. Ces moments sont aussi précieux que des diamants ornant la couronne de la vie. Ils séduisent mon cœur, formant des souvenirs qui pétillent de joie. Et comme le désir d'une douce caresse, ils m'attirent et se fondent en un, illustrant ce qui est possible sur le chemin de la vie en attendant le changement de saison.
Je vais nous inviter à ce que ces fréquences continuent à vibrer et résonner en nous, et à la fois que vos mains puissent, pour celle de droite, venir se mettre en contact, reliance avec la terre vers le sol, quelle que soit votre position, et que la main gauche s'ouvre et se tourne, déposée, paume vers le ciel, pour recevoir et pour donner à la fois, de même que la main droite qui reçoit et donne, dans une libre circulation vivante, et que vous puissiez être en attention, en conscience et en présence avec votre respiration, l'inspire et l'expire, et comme ouvrir votre cœur, votre terre, votre être, votre esprit, votre espace intérieur. Et en étant comme dans un espace à l'intérieur de vous plus grand, un espace qui enveloppe, englobe, embrasse tout ce qui est, tout ce qui vit, tout ce qui vous anime, et qui peut s'ouvrir comme une coupe qui attend et qui est prête à recevoir un breuvage sacré, magique, alchimique. Que vous puissiez être ouvert, ouverte à tous les possibles, comme dans un endroit de vous en unité, en complétude et plénitude, en vide. Et de laisser traverser, passer, sans vous y accrocher, tout ce qui pourrait venir parasiter cet état de présence, de silence, de paix, de complétude et plénitude. De laisser s'écouler tout ce qui a besoin de se détacher, se décrocher, se désidentifier, s'écouler. Pour gagner en amplitude respiratoire, en grandeur d'espace intérieur, en vision claire, globale, sage. Je me sens traversée par un sourire très grand, un profond sentiment de gratitude et de révérence à la vie. Je m'incline et je nous remercie. Je remercie la vie, je remercie chaque saison, je remercie la nature. Je remercie nos corps, nos cœurs, nos esprits, nos âmes incarnées à l'œuvre sur cette terre. Et je poursuis avec la carte suivante. La 22.
Aimez ce qui est. Belle âme emplie de sagesse, souvenez-vous que vous pouvez aimer tout ce qui est. Voilà, je sens que nous recevons une douche d'amour et de lumière pour venir décoincer, débloquer, dénouer tout ce qui pourrait entraver cela. Tout ce qui pourrait venir se mettre en protection, en défense, en coupure, en fermeture. Là, c'est en train de nettoyer comme un voile au niveau de nos esprits et de nos têtes. Toutes les histoires que nous pouvons nous raconter, tous ces filtres qui peuvent nous voiler la réalité. Et ça vient dessiner un 8 au niveau du chakra couronne, un 8 de l'infini, du lemniscate, le mouvement respiratoire primaire. Pour que notre coupe de l'esprit puisse s'ouvrir, accueillir, recevoir. Puissions-nous recevoir. Ok, la carte m'appelle à nouveau pour la suite. Sachez embrasser vos larmes et votre tristesse. Alors là, je sens comme une charge sur les épaules, un gros sac à dos de chagrin, de non-dits, des secrets, des malentendus. Il nous est invité à nous redresser et à nous délester de ces poids dont nous nous chargeons, à défaut de suffisamment nous accueillir, nous embrasser nous-mêmes dans toutes nos émotions, dans tous nos états d'être. Puissions-nous dans notre quotidien nous accorder ces moments quand il y a une colère qui jaillit, un chagrin, un malentendu, une tension, nous arrêter si ce n'est qu'un instant, quand bien même c'est 1 minute, pour respirer avec, pour reconnaître cet état, l'accueillir, l'embrasser comme spontanément si nous avions notre enfant ou un enfant qui viendrait vers nous en larmes. Naturellement, notre instinct ferait que nous lui ouvririons nous nos bras naturellement pour lui offrir et lui apporter du réconfort, de la chaleur, de la présence, qui puisse se lever contre notre cœur, contre nous, et laisser s'écouler son chagrin, son émotion. Et puis, naturellement, il repartirait gambadant, chantant, léger, libre. Il retournerait au reste de sa vie, soulagé. Puissions-nous de même être ce parent aimant, bienveillant, accueillant, chaleureux avec nous-mêmes. Juste pouvoir regarder en face tout ce qui nous traverse
et le nommer, l'embrasser, sans nous en charger et nous le coller sur le dos, plutôt être avec et naturellement le laisser se dissoudre sous la chaleur de notre amour et de notre présence. Sachez embrasser vos larmes et votre tristesse, car elles témoignent de votre ouverture de cœur. Sachez accepter votre engourdissement et votre fatigue, car ils sont les fruits du dur labeur fourni, et vous informent que vous avez maintenant besoin de repos. Sachez apprécier votre énergie et votre passion, même lorsque vous êtes tellement en avance sur les autres qu'il vous faut attendre un certain temps pour qu'ils vous rattrapent, ce qui peut même prendre jusqu'à une dizaine d'années, parce que vous choisissez de ne freiner votre enthousiasme pour personne. Vous pouvez remercier votre colère parce que son feu est un désir de respect, et vous pouvez aimer votre paix parce que, dans votre cœur, vous ne souhaitez pas toujours avoir à combattre. Si quelque chose vous fait honte, vous inquiète, vous met au défi, restez dans l'amour de ce qui est malgré tout. Cela fera sens à un moment donné. En attendant, restez dans l'amour même lorsque cela fait mal, car cela fait partie de l'éveil de votre nature divine. Alors là, je suis très touchée parce qu'en même temps que je viens de lire cette dernière phrase, il y a le soleil qui jaillit de derrière la montagne et la lumière est mise sur nos cœurs. Cela me touche très fort. Je vais la relire. En attendant, restez dans l'amour même lorsque cela fait mal, car cela fait partie de l'éveil de votre nature divine. Ouais. Que notre nature divine puisse s'incarner à la lumière du grand jour, en chacun de nos pas, dans nos existences, d'êtres humains, vivant cette expérience sur Terre. Cela peut être aussi douloureux qu'une crampe qui apparaît après que nous sommes restés trop longtemps pelotonnés sur nous-mêmes. Cet oracle vous offre un doux message. Vous êtes simplement invité à vivre dans l'amour. Tout le reste sera pris en charge par la vie. Et là, je suis à nouveau très émue parce que j'ai l'image et la sensation de quelques instants avant où j'étais traversée par une charge comme un sac à dos sur les épaules. Et je mets en lien avec ce qui vient de nous être dit, que tout le reste sera pris en charge par la vie. Alors je vous partage un de mes mantras de ce matin. Qui m'a été inspiré par un rituel que j'ai accompli dans la nature il y a plusieurs jours de cela maintenant. J'ai foi en la vie.
J'ai foi en la vie. J'ai foi en la vie. Je nourris ma foi en la vie. Je nourris ma foi en la vie. Je nourris ma foi en la vie. Et là, l'image qui vient de m'être donnée à voir est que nous puissions là maintenant, de là où nous sommes, tous nous relier de cœur à cœur. Je vous rappelle que l'invitation qui nous est proposée par cet oracle, c'est de vivre dans l'amour. Et ça commence maintenant, ça commence à chaque instant présent. Alors, là, simplement, que nous puissions nous relier, imaginer que de notre cœur émanent comme des rayons de lumière d'amour et comme autant de fils d'or qui peuvent se relier à d'autres cœurs. Au plus proche de nous, ça peut commencer par notre famille, nos amis, nous relier en présence et en conscience par ces fils d'or à nos proches, dans cette qualité d'énergie et de présence, de vibration, d'énergie d'amour. Et imaginer que eux-mêmes se relient et ainsi une infinité de cœurs sont reliés et constituent ainsi un réseau en humanité de liens d'amour qui se tissent. Et dans cette libre circulation d'amour, inspirer et expirer l'amour, recevoir et donner l'amour, et imaginer que cette pulsation vibre au cœur de l'humanité sur notre planète, ici et maintenant. Et qu'ainsi nous choisissons de nourrir l'amour et pour agrandir encore ce réseau, la guidance me montre que l'invisible se joint à nous, car ils sont là en permanence à nous accompagner et nous guider. Et d'eux aussi émanent ces fils d'or, ces liens d'amour. Alors nous pouvons également nous relier à tous ces êtres invisibles de la nature, des mers, des eaux, de la terre, des airs, des autres planètes, étoiles, mondes. Et encore, dans cette diffusion d'amour et cette inclusion de tous les êtres, viennent également les ancêtres. Vient également, puisque je n'ai pas donné la voix à ce monde-là, ils viennent se présenter à moi, en me demandant de les nommer aussi pour ne pas les oublier. Le monde des animaux et le monde des plantes, des végétaux, le monde des minéraux,
dans cette reliance d'amour et de vie. Où il n'y a plus de séparation, il n'y a plus de combat, de division, d'opposition, de comparaison, de guerre. Il nous invite à profondément inscrire cette sensation d'ici et maintenant dans la moindre de nos cellules, dans toutes nos mémoires, afin qu'à la prochaine situation que nous vivrons, de réaction, de tension, d'inconfort, que nous puissions revenir à cet endroit-là. Et une fois que nous nous serons accueillis dans ce que ça vient stimuler en nous et rééveiller, comme je vous le rappelle tout à l'heure, comme nous consolerions naturellement un enfant qui pleure, nous consoler nous-mêmes et ensuite pouvoir regarder avec le cœur la situation, avec ce cœur qui est en lien, qui est peut-être en lien avec l'autre protagoniste de la situation ou les autres personnes, en lien avec tout ce qui s'est passé et exprimé depuis notre cœur. Peut-être que cela changera notre vision, notre perception, nos sensations et notre réponse. Laissons-nous surprendre et osons l'expérience, puisque nous sommes là pour expérimenter, me disent-ils. Il nous invite aussi à davantage rire de nous-mêmes. Et de ne pas oublier le plaisir et le jeu dans nos vies, dans notre quotidien. De ne pas oublier de sourire et de rire, de nous amuser. C'est sur cette qualité de fréquence, d'amour, de présence, d'ouverture, de conscience, de joie, de pétillance, de confiance et de foi, que je vous laisse intégrer tout ce qui est là pour vous et que ça puisse vous accompagner dans ce nouveau cycle de la nouvelle lune, de l'obscurité à la lune qui va croître à nouveau jusqu'à retrouver sa rondeur lumineuse. Après sa rondeur obscure. Je vous souhaite un épanouissant printemps, fleurissant de tout ce qui vous anime de joie et d'amusement, de légèreté, de gaieté et d'amour. Je vous souhaite un bouquet d'amour à l'infini,
parfumer la multitude des saveurs de la vie. Je nous aime. Et je vais clore par le petit poème qui finalise la carte 22, qui se rappelle à moi. Cet état d'être, d'acceptation, d'ouverture, de réceptivité, c'est redevenir un avec tout ce qui est.